dans cet épisode, nous allons voir le routage statique, ok, appelé en anglais static route. Donc, le routage statique permet de construire manuellement la table de routage, c'est-à-dire la table contenant toutes les routes connues et non connues par le routeur. Okay? Ça va nous permettre de construire manuellement la table de routage au lieu de dynamiquement. Okay? Donc, maintenant, cette configuration est effectuée par l'administrateur réseau lors de l'initialisation du réseau. Et chaque fois qu'il y a un changement dans la topologie réseau, c'est-à-dire quoi? Quand vous mettez en place le réseau, ok, voilà, maintenant vous allez interconnecter les équipements. Voilà, ça c'est les différents réseaux qui sont interconnectés par des routeurs. Maintenant, chaque routeur, lui, supposez celui-là il est connecté avec le département A et B. Celui-là il est connecté avec le département C et D. Lui, il est connecté à département E. Ok, donc E. Voilà. Chaque routeur, il connaît seulement le réseau qui est directement connecté. Par exemple, si on prend ce routeur, il est connecté à ce réseau. Il est connecté à ce réseau. Et il est aussi connecté à ce réseau. Donc, dans sa table de routage, par défaut, vous allez voir qu'il connaît seulement joindre ces réseaux et ces réseaux. Trois réseaux qui vont apparaître dans sa table de routage comme des réseaux où il est directement connecté. Ok. Maintenant, le réseau d'ici, celui-là et celui-là, voire même le réseu entre les deux routeurs aussi, on a dit c'est un réseau. Donc tout ça là, il ne connaît pas. Ok. S'il ne connaît pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut former notre routeur. Il faut l'apprendre à comment joindre ces réseaux distants. Le réseau où lui, il n'est pas directement connecté, ça devient un réseau distant pour lui. Ok? Même si ça se trouve derrière son voisin que le routeur optimal, c'est déjà un réseau distant. Lui, si on n'a pas éduqué ce routeur, il ne sait pas joindre le réseau distant. Ok? Donc, si un paquet quitte de ce réseau, ok, à destination à ces réseaux, là, le paquet, quand ça vient, le routeur, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, il va voir la source du paquet pour dire, ok, ça provient des réseaux où je suis directement connecté. Maintenant, il va voir le deuxième champ, la destination. La destination, il va se rendre compte que c'est un réseau qui n'est pas directement connecté. Ce réseau, lui, il n'est pas directement connecté. Maintenant, il va voir dans sa table de routage, est-ce que ce réseau il figure dans sa table de routage? Non, il n'est pas connecté à ce réseau. Maintenant, est-ce qu'il y a une route statique, c'est-à-dire est-ce que l'administrateur réseau a configuré une route pour informer à ces routeurs ou bien pour l'éduquer à comment joindre ce réseau? S'il y en a, le routeur va utiliser cette route qui se trouve dans la table de routage qu'on a configuré manuellement. Au cas contraire, si ça ne figure pas dans la table de routage, le routeur il va dire, ah, je ne connais pas comment joindre ce réseau. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer le paquet ici et envoyer un message au PC source pour dire la destination est injoignable. Ok, un message comme ça pour indiquer au PC source que son paquet a été supprimé à ce niveau parce que lui, il n'arrive pas à savoir comment joindre le réseau distant. Ok, donc le routage statique, ça nous permet d'éduquer nos routeurs de comment joindre le réseau où il n'est pas directement connecté de façon manuelle. C'est l'administrateur réseau qui va dire, ok, pour joindre ce réseau, il faut envoyer le paquet à ton voisin. Pour joindre le réseau d'ici, envoie à ton voisin. Pour joindre le réseau d'ici, envoie à ton voisin. Pour joindre le réseau d'ici, envoie toujours à ton voisin. Avec le routage statique, il y aura seulement soit le saut suivant, ou bien on peut faire sortir le paquet à travers l'interface de sortie, exit interface. Dans les deux manières, on va passer à la configuration et je vais vous montrer. Maintenant, on nous dit, voilà, quand il y a un problème supposé dans la table de routage,
on a dit, pour joindre le réseau d'ici, il doit passer par celui-là, n'est-ce pas? Donc là, le routeur va garder ce réseau dans sa table de routage joignable via le saut suivant. Et ça va rester éternellement, même si ce réseau a un problème ou on a enlevé carrément de la topologie. Là, quand on enlève quelque chose ou bien quelque chose qui est injoignable, là, il y aura un changement de topologie. On appelle ça changement de topologie. Donc, quand il y a un changement de topologie, ce routeur ne saura pas que ce réseau est sorti de notre topologie. Du coup, il faut le supprimer de ma table de routage. Ok? Donc, ça, cela est fait via le protocole de routage dynamique. Si c'est le protocole de routage dynamique, et ils savent que quand il y a un changement de topologie, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ils vont enlever le réseau d'ici là dans leur table de routage. Ok? Donc, c'est ça qui dit. Cette configuration est effectuée par l'administrateur réseau lors de l'initialisation du réseau, c'est-à-dire lors de la mise en place du réseau. Ok? Et à chaque fois qu'il y a un changement de topologie du réseau, ok, donc l'administrateur lui-même va aller faire le changement, c'est-à-dire enlever dans la table de routage ce réseau-là pour dire il ne figure plus. Ok? Voilà, l'administrateur configure le routeur pour leur indiquer comment acheminer un paquet vers une destination à laquelle ils ne sont pas directement connectés, en spécifiant l'interface de sortie appelée exit interface par laquelle le paquet doit passer ou en définissant le saut suivant. Donc, le routage statique, il y a deux manières de configurer. Soit on utilise l'interface de sortie ou bien le saut suivant. Donc, on va voir les deux manières lors de la configuration. Ok? Voilà. Cependant, il n'existe pas de solution secours en cas de rupture de lien. Ok? Donc, avec le routage statique, ok, voilà, supposez notre réseau est comme ça. Ok? Donc, et là, voilà. Ok? Donc, ici, c'est comme ça. Donc, on a ça, c'est le réseau. Ça, c'est le réseau. Ok? Donc, on a éduqué notre routeur pour dire que pour joindre le réseau B, ça c'est B, ça c'est A. Ok? On lui a indiqué seulement pour joindre le réseau B, il doit passer par ce chemin. Ok? Dans sa table de routage, ok, il a seulement ce chemin. Ok? Maintenant, on n'a pas spécifié ce chemin. Le jour où ce chemin a un problème, ok, ça peut être un problème lié au câble qui relie les deux routeurs, ou bien ce routeur a un problème. Là, tous les paquets qui seront envoyés de ces réseaux vers ces réseaux seront droppés à ce niveau et le routeur va envoyer destination injoignable parce que le saut suivant n'est pas joignable. Ok? Voilà. Mais avec le protocole de routage dynamique, ok, donc tous les routeurs apprennent, lui là, quand on va activer le protocole, il va apprendre ce chemin, il va apprendre aussi ce chemin de façon dynamique. Là, au cas où il va maintenant, si les deux chemins n'ont pas le même coût ou bien la distance administrative, si c'est pas la même chose, il va garder un chemin dans sa table de routage, l'autre sera comme stand-by, c'est-à-dire secours. Au cas, quand le routeur détecte, avec le protocole de routage dynamique, les routeurs peuvent détecter s'il y a une anomalie sur ce lien, ce qui n'est pas faisable avec le routage statique. Ok? Voilà. Maintenant, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va directement utiliser ce chemin pour acheminer le paquet vers la destination. Ok? Voilà. Donc, maintenant, cependant, il n'existe pas de solution secours en cas de rupture de lien. Ok? Si le chemin statique devient inaccessible, le routeur ne saura pas rediriger le trafic automatiquement vers un autre chemin. Ok? Voilà. Maintenant, nous allons passer à la configuration du routage statique. Le routage statique, ok? Donc, nous allons voir dans un premier temps Network Route. Ça, je me suis basé de certification Cisco et dans son programme
et ils appellent ça network route. Ok, configuration et vérification du routage statique. Ok, voilà, et nous allons configurer et vérifier le routage statique, partie 1, qui est le network route. Il y a trois types de routage statique, à savoir network route, host route ou bien le routage statique flottant. Ok, et il y a la route statique par défaut aussi. Ok, tout ça là, on va voir leur configuration. Maintenant, pour configurer une route statique, on utilise la commande IP route. Donc, pour configurer, c'est cette commande qu'on va utiliser, IP route, en mode configuration globale. Ok, la syntaxe est la suivante. Donc, on va aller en mode configuration globale. Ok, voilà, et après on va taper la commande IP route, ça c'est le mot clé. Et maintenant on va mettre le réseau distant et son masque, le masque du réseau distant, le réseau distant, son masque en décimal. Et après on peut mettre l'adresse IP du saut suivant, c'est-à-dire on a un routeur ici, un autre routeur là, ils sont interconnectés. Donc voilà un réseau, voilà un réseau. Donc ce routeur, il connaît seulement ces réseaux et ces réseaux, mais il ne connaît pas ces réseaux. Donc pour configurer le routage statique, on ira sur ce routeur en mode configuration globale et dire le réseau SIRA. Ok, voilà, ça c'est l'adresse du réseau avec son masque. Il doit passer par le saut suivant. Le saut suivant, c'est l'adresse IP de cette interface du routeur voisin. Ou bien, soit, deuxième possibilité, on peut dire pour joindre le réseau distant. Ok, voilà ce réseau avec son masque. Il doit faire sortir le paquet à travers l'interface de sortie. L'interface de sortie, exit interface, c'est celui-là. Donc là, voilà les deux manières de configurer le routage statique. Exemple, voilà le mot-clé IP route. Ok, voilà le réseau distant, voici son masque et le saut suivant, voilà l'adresse IP du saut suivant. Ok, maintenant où on peut dire le mot clé IP route, le réseau distant, voici son masque et on le fait sortir à travers l'interface de sortie. Donc on va mettre seulement l'identifiant de l'interface, si c'est gigabit 0/0, si c'est face Ethernet 0/0, face Ethernet 0/1, gigabit 0/1, etc. Ok, donc là c'est des choses qu'on va faire ça en pratique pour mieux comprendre. Voilà, et dans la partie pratique on va configurer et vérifier le routage statique de cette topologie. Voilà ce réseau. Ok, ça c'est le réseau d'ici. Voilà le réseau interconnectant les deux routeurs, ce réseau. Ok, donc ça c'est ici, ça c'est là. Donc on aura trois réseaux, n'est-ce pas? Voilà, chacun de ces réseaux a son adresse IP. Maintenant le routeur, quand on va configurer ces interfaces avec une adresse IP de ces réseaux et une adresse IP de ces réseaux, ok, là dans sa table de routage, c'est seulement ces réseaux et ces réseaux qui vont figurer comme des réseaux où il est directement connecté. Par contre, ça là, c'est un réseau distant. Il ne sait pas comment joindre. Là, on va configurer le routage statique pour dire, pour joindre ce réseau avec son masque, il faut passer par le saut suivant, l'adresse IP du routeur voisin. Ok, soit comme ça, ou bien soit on peut le faire sortir à travers l'interface de sortie. Donc, on va dans ce cas, ce routeur aussi, il ne connaît pas joindre ces réseaux. Il est connecté à ça et connecté à ça, mais il ne connaît pas ces réseaux. Donc, le routage, il faut faire dans le deux sens. Donc, on va dans un premier temps configurer le routage statique sur celui-là pour dire joindre ces réseaux, il faut passer par le saut suivant. Maintenant, on peut dire aussi celui-là, pour joindre ces réseaux, il faut passer par ce saut suivant ou bien l'interface de sortie. Ok, merci et à tout à l'heure pour la phase pratique.